Je me retrouvais dans une salle de classe avec plusieurs autres personnes et on avait le même objectif. Vous savez, lorsque vous suivez des cours en ligne, parfois vous avez l'impression que vous êtes seul dans votre coin, vous n'avez pas de soutien. Et quand tu n'as pas de soutien de tes proches, ça peut augmenter le doute en toi. J'ai constaté que soit tu es là, soit tu es là. Tu étais obligé d'aller faire tes propres recherches. Sinon, c'était mort. C'était la formation militaire. Il fallait être au taquet. Ma tête était comme ça. Là. Tout ce qui me préoccupait, il faut que je fasse mes devoirs. La fête, si c'est comment, je dois réfléchir. Donc, je n'avais même pas le temps. Oh, il faut que je me fasse belle. Où est le temps? La tête chauffe. C'était épuisant, mes prédits. Je dormais tard. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mais c'était pour la bonne cause. Could be anywhere. Madly, truly, could have fooled me. Ooh, Cupid, shoot me there. Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais promis de faire, c'est-à-dire de vous donner mon retour par rapport à la formation professionnelle sur le stylisme de mode que j'avais suivi il y a quelques mois. Et c'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certaines questions que certains m'ont posées, que ce soit dans la barre de commentaires ou dans mes stories sur Instagram. Alors petite pause publicitaire, si tu es à la recherche d'un patron facile pour débutants, c'est le moment d'aller te procurer le patron PDF du Top Hero qui va de la taille 32 à la taille 62. Actuellement, il est en promo, donc il est encore temps de profiter jusqu'au 31 mai 2024. Il est à moins 50%. Ah oui, tu as bien compris, c'est à moins 50%. Donc, n'hésite pas, si tu n'as pas encore ce patron, va le chercher. Et c'est un patron qu'on peut modifier comme on veut. Actuellement, je porte le kimono Hero et j'ai également une vidéo où je te montre comment transformer ce patron pour avoir un joli kimono simple, facile comme bonjour, comme celui que je porte là. Et là, j'ai mon foulard Ruth. C'est également un patron qui est disponible dans ma boutique et le tracé également est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Oui, chez Hero, vous avez des tracés gratuits et vous avez des patrons payants. Une fois de plus, un grand merci pour tous vos encouragements et vos commentaires par rapport à ma dernière vidéo où je vous montrais les résultats de ma formation que voilà, j'ai réussi avec 80 points sur 100. Je suis tellement contente et c'était un plaisir pour moi de voir que ma communauté me soutient. Donc voilà notre diplôme là-bas derrière. Cette formation, je voulais la faire depuis l'année passée. C'est là où j'avais senti le besoin d'aller me former de manière professionnelle. Mais après, vous savez, la vie est comme elle est. Il y a toujours des hauts et des bas, des imprévus et tout ça. Et du coup, je ne l'avais pas fait. Et je me suis donné donc le challenge de me rattraper pour cette année 2024. Et pour commencer, je me suis dit, OK, déjà, je connais pas mal de choses et tout. Je ne voulais pas quelque chose sur un long je voulais pas aller sur une formation à long terme parce que j'ai des contraintes de temps et tout. Je voulais quelque chose qui est précis, concis, voilà, quelque chose que je sais dès que je vais là, voilà, voilà la direction. Donc c'est quelque chose comme ça que je cherchais. Et j'ai commencé donc à faire des recherches. Déjà, je savais que je voulais faire cela en cours du soir. Et lorsque j'avais décidé de le faire en cours du soir, je me suis dit, OK, je vais commencer par. Lorsque je savais déjà que j'allais faire des cours du soir, j'ai continué donc à faire des recherches sur le module par lequel je pouvais commencer. Là où j'ai fait ma formation, tu peux prendre tous les modules au même moment. Sauf que ça ne se déroule pas au même moment, mais tu peux décider de t'inscrire pour tous les modules. Mais moi, je voulais module par module parce que pour moi, ça me permettra d'aller à mon rythme et j'ai d'abord choisi le module stylisme de mode parce que je me suis dit, OK, je vais commencer par là. Le modélisme, j'ai dit, bon, le modélisme, on va voir ça après. Je commence par le stylisme de mode et c'est comme ça que j'ai choisi le stylisme de mode. Et je me suis dit, OK, on va se lancer. Donc, je me suis inscrite au cours du soir et tout. Je savais que ça allait être chaud, mais il y a des choses que je ne m'attendais vraiment pas. Je n'étais pas assez préparée, je veux dire psychologiquement, c'est un peu ça. Donc, je me suis inscrite et je pense que je m'étais inscrite même 5 mois en avance. 5 mois en avance, j'avais à réserver ma place parce que je voulais être en présentiel. Je voulais pas une formation en ligne. La plupart du temps, je suis mes formations en ligne. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris jusqu'ici, c'est en ligne. Je n'ai jamais appris quelque chose en présentiel. Donc, cette formation était ma toute première formation
que j'allais suivre en présentiel. Donc, c'était une première et j'appréhendais un peu la chose. Je savais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça sera difficile? Il y avait plein de questions dans ma tête. Mais je me suis dit, Hiro, tu sais quoi? On y va. C'est donc ainsi commence la formation, le premier cours. Je suis allée, voilà, c'était juste une intro comme ça et tout. J'avais aimé le fait que je n'étais pas seule, il y avait d'autres personnes autour de moi. Au départ, nous étions 18 personnes. Mais à la fin de la formation, nous n'étions que 11 personnes. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Peut-être c'est mieux, je commence par les points positifs avant les... J'ai aimé le fait que je n'étais pas seule. Je me retrouvais dans une salle de classe avec plusieurs autres personnes et on avait le même objectif. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien parce que, vous savez, lorsque vous suivez des cours en ligne, parfois vous avez l'impression que vous êtes seul dans votre coin, vous n'avez pas de soutien. Moi, dans mon cas, voilà, c'est mon truc et je n'ai personne autour de moi qui fait la même chose. Donc, du coup, il y a souvent trop de questionnements et quand tu n'as pas de soutien de tes proches, ça peut augmenter le doute en toi, bien que il y a cette voix à l'intérieur de toi qui te dit va là, mais le fait que tu es seul, voilà, tu te dis peut-être c'est pas la bonne voie et tout ça, donc de voir d'autres personnes qui venaient faire la même chose que moi, passionnées, franchement, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah tiens, je ne suis pas seule, voilà, ces dames qui sont ici ou bien alors ces jeunes hommes qui sont ici, on a la même vision des choses, ils veulent faire la même chose que moi. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie moins seule pour la première fois. C'est vrai que sur Internet, je vois souvent des gens qui font ce que je veux faire et ça me donne du courage, mais vraiment vivre avec cet écosystème, être avec des gens, franchement, ça m'a boosté. Je me suis dit, tiens, bon, Irène, tu vas y arriver. C'est ce qui était dans ma tête et j'étais très contente le premier jour. Un autre point positif, c'était que dans la salle de classe, je pouvais poser ma question au professeur directement et elle pouvait me répondre ou pas. Bref, elle pouvait me répondre. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et le fait d'échanger également avec mes camarades, l'ambiance dans la salle de classe et tout ça, ça m'a rappelé quand je faisais encore les bancs. Donc, ça m'a rappelé vraiment cette époque où j'étais encore en classe, on blaguait, on regardait dans les cahiers des uns et d'autres. Ça m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai encore aimé, c'est que on avait des devoirs tout le temps qu'il fallait remettre. Donc, c'était comme une stimulation où j'étais obligée de travailler parce que je n'aime pas aller comme ça, bras ballants, sans faire mes devoirs. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Je suis tellement stricte avec moi-même et même si je donne cours à quelqu'un, je suis très stricte. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment plu parce que là, je n'avais pas le choix. Il faut venir avec ces exercices et tout. Et j'ai franchement aimé, ça m'a permis de travailler et ça m'a aidé à rester focus. Voilà, donc j'étais toujours focus, concentré. J'avais seulement cet objectif. À un moment donné, je pensais que je pouvais continuer à faire des vidéos sur YouTube et puis suivre ma formation. Mais j'ai vu, je pouvais pas, il fallait sacrifier un. Soit je sacrifiais des vidéos YouTube, dans les tutoriels et tout ce que je fais là, soit je sacrifiais ma formation. Je me suis dit, Irène, ici, il n'y a pas de négociation. YouTube ne fuit pas, reste concentré sur la formation. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment, je voulais même pas saturer mon cerveau avec autre chose, même des causeries, je ne voulais pas. Tellement il y avait des choses à apprendre et je voulais rester focus. Ça, franchement, j'ai aimé ça. J'ai vraiment travaillé mon focus et ma discipline personnelle a encore évolué. Quel autre point positif que je peux encore dire? Après la formation, on t'évalue et la formation, elle est certifiée. Voilà, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre point positif, c'était la langue néerlandaise dans le vocabulaire de la couture que j'ai appris. Et le fait de suivre les cours en néerlandais, c'était challengeant parce que celles qui vivent en Belgique ou celles qui ont vécu en Hollande, j'ai d'abord vécu en Hollande, l'accent hollandais et l'accent belge, c'est différent. Et je me rappelle quand j'avais déménagé pour la Belgique, au départ, c'était compliqué. Jusqu'à présent, c'est pas toujours ça. Ça dépend de la personne avec qui je converse ou bien la personne qui parle. Les Néerlandais et les Belges parlent différemment. C'est le même néerlandais, mais l'accent est différent. Donc, du coup, le premier jour, j'avais un peu du mal avec la formatrice parce qu'elle était vraiment une Belge. C'était une Belge.
Et comme je sais que l'accent belge, j'ai parfois du mal à imprégner les paroles et tout ça, alors qu'avec le néerlandais, pour moi, ça passe crème. Donc, du coup, il fallait vraiment que je sois calme, les oreilles comme ça, là, bien ouvertes pour comprendre un peu ce que la formatrice essaye d'expliquer, essaye de dire. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais quand même des petites notions sur le sujet et le premier jour, quand j'arrivais pas à capter, voilà, mon cerveau essayait un peu d'arranger un peu les mots, de comprendre juste le sens. Mais à partir de la deuxième séance, ça allait mieux. Je m'habituais déjà avec l'accent de la prof. Et voilà, c'est un peu ça. Bref, celles qui vivent en Belgique ou en Hollande, vous allez me comprendre. Donc, c'était en quelque sorte ça. Maintenant, les points négatifs. Faut pas que la formatrice voie la vidéo ici. Je veux pas les problèmes. Pardon. Pour les points négatifs, le premier jour de la formation, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plateforme, on nous avait donné un livre de formation et arrivé là-bas, la prof nous a dit que voilà, on n'utilise plus cette façon de faire et tout ça. Bref, j'ai constaté que le document qu'on avait sur la plateforme et ce qu'on faisait en classe, elle utilisait ses propres documents en fait. Et moi, j'avais pas compris pourquoi vous mettez un document disponible pour la formation, mais au moment de faire cours, vous utilisez un autre document. Je sais pas pourquoi. Parce que si vous avez regardé mes vidéos, vous allez voir que le premier jour, j'avais essayé de prendre de l'avance sur les cours, sur les croquis et tout ça. Mais arrivé là-bas, c'était plus la même chose. Elle nous a dit, ah, on ne fait plus ça et tout. Et je m'étais rendu compte qu'elle ne se référait même plus sur le document. Je ne sais pas si ça se passe comme ça ou alors, bref, donc elle utilisait ses propres documents et tout ça. C'est quelque chose, franchement, qui ne m'a pas plu. Je me suis dit, si peut-être ils ont mis les documents à jour, c'est mieux de mettre tout à jour et mettre au niveau de la plateforme pour l'étudiant. Parce que le document, c'est que tu peux t'inscrire en avance. On peut dire, comme je m'étais inscrite, je pense, 4 ou 5 mois en avance, j'ai déjà le document, je peux commencer à le lire. Vous voyez, je peux commencer à le lire et puis imprégner les informations et c'est ce qui conseille. Mais si déjà j'ai lu et puis après, en classe, on ne fait plus ça, ça, franchement, j'ai pas aimé. Mais j'espère que la prof ne va pas venir voir ma vidéo. Heureusement qu'on ne comprend pas français. Un autre point négatif que j'ai remarqué, c'était lors du premier cours où elle nous avait demandé de venir avec un papier, un crayon et une gomme. Mais elle ne nous a pas dit qu'il fallait venir avec une petite règle, par exemple. Parce que nous étions confrontés à reproduire un croquis. Chose que j'ai pas aussi aimé parce que j'ai pas aimé la pédagogie qu'elle a utilisée. N'allez pas me trahir, s'il vous plaît, je veux pas les problèmes. J'ai pas aimé la pédagogie qu'elle a utilisée parce que au niveau du croquis, elle a pris un croquis, elle a mis sur, voilà, on avait un croquis sur l'écran et elle nous a demandé de reproduire le croquis. Chose que moi j'ai trouvé un peu difficile. Surtout, moi je suis quelqu'un, depuis que je suis sur YouTube, je pense toujours aux débutantes. Je pense toujours à la personne qui a le moins, qui n'a pas assez de capacité de capter rapidement l'information. C'est à elle que je pense toujours, même quand je fais mes tutoriels. Je pense, je veux pas dire bête, mais à la moins intelligente. C'est entre guillemets, c'est pas pour insulter quelqu'un. C'est comme ça que je pense toujours à celle qui comprend très difficilement comment est-ce que je vais faciliter la tâche. Donc, on avait juste mis la photo d'un croquis et chacun de nous devrait reproduire. Au début, c'était très compliqué pour moi. Moi-même, c'était très compliqué. Alors, ce que moi, j'avais fait pour contourner ça, parce que j'avais vraiment de la peine à reproduire le croquis, j'ai scanné vraiment le croquis qui était à l'écran. Et puis, je me suis dit, OK, les épaules sont passées à tel niveau. Après, il y a la poitrine. Après la poitrine, il n'y a pas trop d'espace entre la poitrine et le nombril. Après, il y a le bassin et tout et tout. Et les pieds. Donc, c'est comme ça que j'avais fait parce qu'il fallait diviser son papier en 10. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube comment réaliser un croquis de mode. Donc, c'est comme ça que j'avais fait. Et c'est là où j'ai commencé à réussir à réaliser mon croquis. J'avais ma camarade à côté. À un moment donné, elle n'y arrivait pas. Elle me dit, mais Irène, toi, tu avances très vite, mais moi, j'arrive pas. C'est là où je lui dis, regarde ses repères. Et tu vois ceci, non? Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. C'est quand je le lui ai expliqué que finalement, il me dit, mais avec des repères comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est quelque chose, bon, désolé la prof, mais c'est juste mon avis. C'est quelque chose que moi, j'aurais préféré que on nous montre
Pas qu'on nous donne le croquis et on dit à la personne, recopie le croquis. Parce que c'est difficile. Il y a des repères, il y a des techniques pour te faciliter la tâche. Voilà, on te dit, fais comme ça, mets les points comme ça. Et puis maintenant, ça dit, il y a une façon. Le jour où moi, je vais vous apprendre ça, comment faire le croquis de mode, vous allez voir. Trop bavarder, c'est maladie. Bref, j'avais trouvé ça un peu compliqué, complexe pour une débutante. J'aurais abordé la chose différemment. Donc, gérer au niveau pédagogique, quoi. Oui, j'aurais géré ça différemment. Et ça, c'était le premier jour. Donc, c'est cette partie pédagogique que j'ai moins aimée. Un autre côté négatif par rapport à la formation, il y a une semaine où je n'étais pas partie, je me sentais pas bien et je me suis dit, c'est pas grave, on va m'envoyer les cours et je vais me rattraper. Mon œil. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai reçu les cours, j'étais comme un chien devant la télé. Parce que j'ai constaté que soit tu es là, soit tu es là. Soit tu es là, soit tu es là. C'était avantageux d'être là. Quand tu ratais une séance, tu étais mal barré. Et si tu ne fais pas les recherches au quartier, laisse tomber. Donc, c'est ce que j'avais remarqué. Elle t'envoyait juste les cours avec les points qu'on a vus. Genre, on a vu ceci, on a vu cela, on a vu cela. Bref, le déroulé de son cours, puisque c'est en salle de classe qu'elle développe le cours, en fait. Si, par exemple, on va parler, par exemple, du croquis de mode, elle va juste dire croquis de mode. C'est juste écrit croquis de mode, mais c'est en salle de classe qu'elle développe. Donc, pour une personne qui n'est pas là en cours, franchement, ça vaut même pas la peine. C'est mieux que tu arrêtes là. Parce que tu seras perdu. Et il y a une de nos camarades qui a eu ce problème. Je pense qu'elle avait manqué 2 séances. Elle est revenue. Je pense que c'était à l'avant-dernière séance. Elle me dit, ça se passe comment? On est à quel niveau? On l'a regardé souvent comme ça, on riait. On dit, c'était mieux que tu restais à la maison parce que là, on va commencer par t'expliquer à quel niveau. Donc, elle était perdue puisque la prof ne revient plus sur ça. Donc, ça, vraiment, c'est elle qui va en cours du soir, là. Faites très, très attention et faites vos recherches au quartier. Un autre point négatif, je ne vais même pas trop dire que c'est point négatif parce que cette formation m'a apporté, il faut dire la vérité. Un autre point négatif, pour moi, c'était beaucoup plus au niveau de la pédagogie. Il y avait un cours où on voyait les tissus. On voyait les tissus, par exemple, voilà, tel tissu, c'est ceci, tel tissu, c'est, voilà, du satin, ça, c'est du jersey, ça, c'est du jersey de viscose et tout. Et dans la salle de classe, il y avait des personnes, franchement, c'était leur première fois d'entendre parler d'un tissu. Donc, quand on te dit viscose, ok, on t'a montré la photo sur l'écran, mais le toucher, il manquait le toucher. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, prof. C'était un peu compliqué pour moi. Parfois, je voulais dire à la prof que, prof, il fallait même nous apporter même des petits échantillons pour montrer à certaines personnes que, en fait, ça, c'est de la viscose, ça, c'est du satin, ça, c'est du coton. Parce qu'on a appris les choses comme les fils de chaîne et les fils de trame, de droit fil. Vraiment, il manquait la démonstration. Moi, j'ai souhaité voir la démonstration. Je suis quelqu'un de visuel, que ce soit en ligne ou en présentiel, j'aime le visuel. Si tu me dis, voilà les fils qui passent comme ça, il y a des fils qui passent là, il y a d'autres qui passent là sur un tissu. Quand je vois, je retiens mieux. Je comprends aussi qu'il n'y a pas le temps de faire tout ça. Peut-être c'est par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué. Point négatif, je dis, si on nous avait apporté des tissus, c'était pas vraiment pour moi, mais beaucoup plus pour mes camarades parce que d'autres ne savaient pas. Ils demandaient, madame, mais c'est quoi un jersey? C'est quel tissu? Et puis elle essayait d'expliquer des trucs comme ça. Je me suis dit, si elle apportait quand même des petits échantillons, je pense que ça aurait aidé, quoi. Une autre chose, c'est toujours au niveau de ce que j'ai moins aimé. En fait, j'étais en mode, je pensais beaucoup plus aux autres. Je sais pas si c'est une maladie chez moi, je pense beaucoup aux autres, en fait. J'étais pas en mode moi, parce que moi, je sais que je suis une débrouillarde. Je pensais beaucoup plus aux autres. C'était toujours aussi c'était dans un cours où on voyait le dessin technique. Le dessin technique, par exemple, voilà, on mettait à l'écran
on disait, voilà, elle nous disait, voici ce qu'on appelle le dessin technique. Le dessin technique, on doit voir tous les détails du vêtement et tout. S'il y a les points de couture, tu dois laisser tout voir, les ourlets. Et on vous demandait d'aller faire le dessin technique. Mais on ne montrait pas. On ne nous montrait pas la méthode, la bonne méthode, comment bien réaliser son dessin technique. Oui, je sais, c'était les cours du soir, il n'y a pas le temps, mais je pense que même en 15 minutes, parce que c'était quelque chose qui était vraiment nécessaire pour cette formation. Le dessin technique, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie des choses, le croquis, le dessin technique, c'était des choses qui vraiment qui méritaient beaucoup plus d'attention selon moi. Donc c'est ça qui m'a un peu moins plu, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait mes recherches au quartier et je me suis en sortie. Mais pour d'autres, c'était parfois compliqué. Donc il y avait ça, un autre point négatif peut-être pour certains et positif pour d'autres, c'est qu'il fallait faire des recherches. C'est-à-dire, c'était un peu comme on te donne juste l'information, on te dit, voilà ce qui se passe. Mais si tu voulais approfondir le truc, il fallait faire tes propres recherches. Tu étais obligé d'aller faire tes propres recherches. Tu étais obligé, sinon tu ne t'en sortais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe avec les cours du soir, mais tu étais obligé de faire des recherches. Sinon, c'était mort. Parce qu'on avait seulement 5 séances. Donc, c'était vraiment une formation. C'était formation militaire. C'était la formation militaire. 5 séances. Donc, il fallait être au taquet. Donc, il fallait faire beaucoup de recherches. Ma tête était comme ça, là. Je n'avais même pas soin le temps. C'est-à-dire, tout ce qui me préoccupait, quand je vais dans mon job, quand je rentre, il faut que je fasse mes devoirs. La fête, si c'est comment, je dois réfléchir. Donc, je n'avais même pas le temps. Oh, il faut que je me fasse belle. Où est le temps? La tête chauffe. La tête chauffe. Donc, il fallait faire beaucoup de recherches. Et si tu n'es pas tenace, c'est épuisant. C'était épuisant, mes prédits. Je n'ai jamais été aussi épuisée au niveau de mon cerveau. C'était épuisant. Et je dormais tard. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mais c'était pour la bonne cause. Voilà, la formation s'est terminée. J'ai réussi à mon examen. Et tout ce que je peux dire, c'est que la formation, j'y ai donné du mien à 75%. À 75%, il y avait du mien. C'est pas pour me vanter, mais sincèrement, je me suis donné à 60%. Et les autres 25% est venu compléter la formation. Alors, est-ce que je conseille à une personne de faire la même formation que moi? Oui et non. Oui, parce que ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de tes capacités, de ta ténacité, de ton zèle également. Ça va dépendre de toi. Si tu es zélé, si tu es une personne curieuse, si tu n'as pas peur de faire les recherches, si tu n'as pas peur de dormir à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, oui, cette formation est faite pour toi. Cette formation n'est pas faite pour toi si pour retenir une information, c'est compliqué. Si tu manques de beaucoup de capacités, elle n'est pas faite pour toi. C'est mieux de prendre un cursus normal sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais au moins minimum 1 an. Minimum 1 an. Mais c'est mieux de prendre un cursus normal. Donc, ça dépendra de tout un chacun, des capacités de chacun et tout. Et pour celles, par exemple, qui aimeraient suivre cette formation, si jamais vous aimeriez suivre une telle formation, le conseil de grande sœur que je peux vous donner, c'est de commencer à faire vos recherches au quartier avant d'aller vous inscrire. Ou si vous êtes inscrit et que la formation commence, on va dire, 3 mois après, documentez-vous. Allez sur YouTube, sur Internet. Renseignez-vous, lisez, regardez les tutos, regardez les retours d'expérience des personnes comme ce que je suis en train de dire là. Je vous ai partagé tout le processus, comment je travaillais mes exercices. C'est quelque chose qui peut vous aider. Vous regardez juste ces vidéos, vous saurez que on lui a demandé de faire le dessin technique. On fait le dessin technique comment? Je m'allais chercher sur Internet et tout ça. Vous allez trouver des informations à votre niveau. Si vous pouvez vous former là-dessus, vous vous formez. Mais sinon, vous aurez au moins une idée de ce qui vous attend.
c'est-à-dire du processus en fait. Mais il faudra faire beaucoup de recherches. Donc, il y a certaines capacités qui m'ont aidé à faire en sorte que c'est allé vite. Par exemple, le dessin technique, d'autres que j'ai fait sur le PC, tout ce que je vous ai montré là, on ne nous montrait pas ça là-bas. Franchement, on ne nous montrait pas. Elle m'a juste dit, Irène, essaye de tracer ton dessin technique là sur l'ordinateur. Et elle a dit, pour les motifs, essaye l'autre motif, fais comme ça, fais comme ça. Elle ne m'a pas montré. Je vous dis, elle ne m'a rien montré. Il n'y avait pas d'ordinateur là-bas. Il n'y avait rien. Vous étiez seulement avec vos cahiers et vos stylos. C'est moi, dans mes recherches. Je suis allée faire les recherches pour savoir comment on fait. Mais ça, c'est en cours du soir. Mais je pense que dans un cursus normal, vous avez tout. J'ai fait le tour. Si quelque chose me revient entre-temps, je vais dire et tout. Et je vais prendre maintenant le temps de répondre à quelques questions. Je n'en ai pas eu beaucoup. Il y a des personnes qui m'ont demandé quel est le logiciel que j'utilisais pour faire mes dessins. J'ai utilisé le logiciel Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel à vecteur que vous pouvez utiliser. Ce logiciel a cette particularité qu'il est gratuit. Donc, pour tout le monde, il suffit juste de le télécharger et puis voilà, de faire tes dessins. C'est gratuit. Mais le logiciel qu'on utilise beaucoup, que certaines personnes utilisent beaucoup au niveau de la mode, c'est Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, lui, par contre, ce logiciel est payant. Et je pense qu'on paye par mois et tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, déjà que c'est un peu chaud, je ne sais même pas comment manipuler ça. Donc, au lieu d'aller prendre quelque chose, je vais payer par mois que je ne sais pas encore manipuler. En fait, j'ai trouvé une alternative. Je me suis un peu comme deux outils qui font la même chose, mais il y a des petites différences. Je me suis dit, si l'autre arrive à dessiner, bon, je m'en vais d'abord là-bas, je vais gérer là-bas. Donc, celles qui veulent apprendre à dessiner, vous pouvez télécharger le logiciel Inkscape et c'est là-bas que vous pouvez réaliser vos dessins techniques, vos dessins de vêtements, vos dessins de croquis et tout ça. Vous téléchargez juste gratuitement sur Internet. J'ai reçu une autre question. La formation t'a coûté combien? Bon, je ne sais pas si je vais vraiment répondre parce que je ne l'ai pas trouvé cher. C'était à moins de 400 €. Mais les choses qu'il faut rajouter à l'intérieur, il y avait mon transport, il y avait les crayons de couleur que je devais acheter, il y avait les feutres que je devais acheter. Ah, les feutres là sont chers, hein? Je ne pensais pas que c'était aussi cher et je n'ai même pas tout acheté. J'ai juste acheté une petite gamme là, c'est même là. Donc, je me retrouve maintenant avec plein de crayons. Je l'avais d'abord acheté ceci, mais c'était pas, j'arrivais même pas à colorer avec. Après, j'ai acheté une autre marque. On dit qu'elle est bonne. J'ai trouvé que c'était pas trop pigmenté. Après, j'ai acheté les crayons de couleur même. J'ai assez de crayons. Donc, il y a ça. Il y a d'autres choses que j'ai acheté, des livres que j'ai achetés. Il y a par exemple ces livres que j'ai achetés. Ils sont en anglais. Ça, c'est le Fashion Manual Business. Et ça, c'est le Fashionpedia. Mais tout ça est en anglais. Ce sont vraiment des bons livres. Ce sont des livres qui coûtent quand même. C'était à moins de 400 € pour 5 séances. Donc, et maintenant, s'il faut rajouter le transport, les livres, les crayons, les documents, les ceci, les cela, laisse tomber. Et ça dépend des écoles. Donc, ça dépend des écoles, ça dépend de la durée. Donc, du coup, je pense que c'est mieux que chacune fasse ses recherches sur Internet et voit ce qui va avec son budget et ses attentes. Chez moi, c'était une formation accélérée en cours du soir. J'en avais besoin, mais comme j'ai dit, je ne pense pas que c'est fait pour tout le monde. Et plus la formation, elle est en cursus normal, elle est encore beaucoup plus chère. Ça part dans les 5 000 €. Bref, ceux qui ont fait les recherches, vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai juste pris le module de stylisme parce qu'il y a le module du modélisme que j'ai pris plus tard. Et lui, il est encore beaucoup plus coûteux que celui de stylisme, en fait. Oui, il était à près de 700 €. 700 € comme ça, en cours du soir. Donc, ça dépendra vraiment des attentes de tout un chacun. Et j'ai une autre question où une abonnée m'a demandé, est-ce que la formation a répondu à tes attentes? Oui et non. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit en amont là, les points positifs, les points négatifs et tout. Mais sinon, est-ce que je regrette de m'être formée? Pas du tout. Je suis très contente de l'avoir fait.
Franchement, si vous pouvez vous former, allez le faire. Je vous encourage, allez le faire. J'ai une autre question précise qui demande bonjour Hiro, la formation donne quel titre? / reconnaissance professionnelle. Oui, la formation donne une reconnaissance professionnelle. Avec cette formation, voilà, tu es reconnu comme à avoir des notions sur le stylisme et tout ça. Ça donne une reconnaissance professionnelle. Donc, elle est certifiée en fait. Elle est certifiée au niveau de l'Union européenne et tout. Donc, et je voulais vraiment une formation qui est certifiée. Je voulais vraiment quelque chose pour mes projets plus tard en fait. Coucou Hiro, est-ce que la formation est accessible sans connaissance particulière? Oui, elle est accessible sans une connaissance particulière, mais moi, je te conseille, si tu veux aller suivre une telle formation, s'il te plaît, ma pretty, va sur le net, prends même un mois de recherche. Tu fais juste les recherches, tu lis, voilà, tu lis les documents par rapport à ça, tu essaies de faire des recherches sur YouTube s'il y a une personne qui a déjà suivi une telle formation, son retour d'expérience, un peu comme des vidéos que je vous ai faites là. Regarde, tu vois un peu comment c'était et tout. Et c'est aussi pour avoir de l'avance au niveau de ton subconscient, pour qu'il imprègne certaines informations, pour que le jour où tu vas aller faire ta formation, que tu ne sois pas trop dépaysé. Franchement, c'est ce que je conseille. Là, ça sera moins... On appelle ça en français ici là. Bref. Je conseille de faire des petites recherches avant de se lancer. Ça aide. Je vous assure, ça aide. Une autre personne m'a demandé la durée de la formation. La durée de la formation, c'était une formation vraiment très, très speed. On avait juste 5 séances. Je pense que je l'ai dit dans la vidéo, je ne me rappelle plus. On avait juste droit à 5 séances. 5 séances, ça faisait quelque chose comme 1 mois et demi. Mais finalement, on a fait pratiquement 2 mois parce qu'il y avait une semaine où la prof n'était pas là et on avait 2 semaines pour remettre nos autres projets. Mais c'est 5 séances. Donc, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais là où j'ai fait, c'était comme ça. Une autre question. As-tu des conseils sur la formation au logiciel informatique utilisé? As-tu des conseils? Bon, j'ai pas de conseils particuliers sur le logiciel parce que je l'ai pris en main toute seule. Donc, je ne sais pas s'il y a des formations vraiment dessus sur comment utiliser Inkscape et tout. Mais je pense qu'il y a quand même des petites vidéos sur YouTube, des petits tutoriels. Mais vraiment un tutoriel sur la mode comme je l'ai fait, je pense pas qu'il y a. Parce que moi, j'ai pas trouvé sincèrement. J'ai pas trouvé. C'est un peu du genre, tu sais dessiner 2 traits. Mais maintenant, tu dois dessiner un vêtement. Donc, c'est un peu ça. C'était ma première fois d'utiliser le logiciel pour ce type de projet. Mais c'est juste que le logiciel, je sais tracer peut-être des traits et peut-être des courbes et tout. En sachant cela, voilà, ça m'a aidé. Mais je n'ai pas eu de formation là-dessus sur comment tracer des vêtements sur le logiciel. Je n'ai pas eu de formation là-dessus. J'ai fait mes tests moi-même. Donc ça, c'est ma version autodidacte. Ça, c'est ma version autodidacte. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être, un de ces 4, je ferai une formation là-dessus, comment prendre le logiciel en main et je vous montrerai comment faire, mais ça sera en mode formation. Donc, j'ai vraiment pas de conseils là-dessus, ma pretty, mais je pense que j'ai répondu à ta question. Mais le logiciel, il est téléchargeable gratuit sur YouTube. Il est téléchargeable gratuit sur Internet et il y a pas mal de petites vidéos sur YouTube, mais sur la mode vraiment par rapport à ce logiciel, moi j'ai pas trouvé sincèrement. Par contre, il y a des formations sur comment réaliser des dessins techniques sur Adobe Illustrator. Il y a des formations là-dessus, il suffit juste d'avoir le logiciel Adobe Illustrator et là-bas vous pouvez apprendre comment réaliser des dessins techniques et tout ça. Moi, j'ai pas encore ça. Je pense que j'avais même pris une formation là. J'avais rien compris là-dessus. J'ai d'abord mis ça de côté. Mais c'est la formation, elle, en anglais. Donc, je sais pas s'il y a des formations en français. Mais faites vos recherches. Je pense que vous allez trouver. Comme j'ai dit, moi, j'ai trouvé. Moi, je suis en mode système débrouillardise. J'aime beaucoup me débrouiller. Donc, je trouve toujours des alternatives. Si ça peut arriver là où je vais, voilà, je prends d'abord ce chemin. Et après, je vais retourner voir comment on fait. Donc, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et je pense que c'est beaucoup mieux pour les personnes qui commencent et tout. Et voilà, si vous êtes motivé, vous pouvez le faire. Mais je sais que si je vous explique ça, je saurais comment vous expliquer parce que
Je sais que beaucoup ont peur de l'outil informatique. C'est vrai qu'au début, c'est un peu stressant parce qu'il faut prendre la main, manipuler la souris et le dessin là. Même pour moi, c'était compliqué. Et je sais que pour d'autres, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais pour le moment, mes petits, pardon, laissez-moi avoir terminé mes formations. Mais je pense que peut-être, je ne promets rien, je ferai une formation là-dessus. Juste une mini formation, comment prendre le logiciel en main, peut-être faire ces petits dessins techniques et tout ça, ça peut aider, ça peut vraiment aider. Mes petits, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, je vais répondre dans la barre des commentaires. Un grand merci encore pour tout votre soutien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Et c'est pas encore terminé. La formation, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, la vraie formation, c'est sur le terrain. J'ai encore une collection de mots d'affaires. Je suis pas obligée de faire la collection puisque voilà, c'est à terminer. Mais pour moi, cette collection de mode, c'est comme une collection de patron parce que je suis beaucoup plus ancrée dans le patronage. J'aime beaucoup plus patronner que coudre en fait. Je pense que vous le savez déjà. Je couds moins. Je ne couds pas beaucoup. Mais j'aime patronner, j'aime faire des patrons, j'aime travailler sur ordinateur, j'aime créer des patrons digitaux à la main, j'aime faire ça, j'aime enseigner, j'aime transmettre, voilà, ce que je sais. Mais coudre, voilà, papa, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime le moins en fait. Donc pour moi, c'est beaucoup plus une collection de patrons que j'aimerais vous proposer. Et on a ça à faire, donc il y a encore du pain sur la planche et je vais en profiter pour faire ma collection. On voit aussi à quoi ça va ressembler. Je suis là pour apprendre, donc je suis toujours dans le processus d'apprentissage, de l'amélioration parce que c'est en pratiquant qu'on s'améliore en fait. Donc je compte faire la collection, je vais commencer avec les prototypes et tout. Et j'avais fait un sondage sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui ont choisi la combinaison que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire la combinaison en premier, mais plusieurs pretty sur Instagram ont choisi, s'il te plaît, commence avec la combinaison. Je sais que ça va me demander beaucoup de travail, mais c'est bon, comme ça, les autres, ça va aller beaucoup plus mollo. Donc, je vais commencer par les patrons, tracer le patron, faire des tests, voilà, coudre et faire des essayages avant de coudre vraiment tout et être calé sur le patron, comme ça je sais le patron il est bon. Ce sont des patrons que j'aimerais vous proposer plus tard. Ça sera la collection de patrons des héros parce que comme je vous ai dit, je suis pas très couture, je suis beaucoup plus patron et tout ça. Quand moi je vois ça, je vois une collection de patrons en fait et c'est un plaisir pour moi de partager cette aventure avec vous. J'ai dit je veux qu'on le fasse ensemble, ça va aussi me motiver, sinon je risque de procrastiner. Donc la formation continue au quartier et n'oubliez pas que dans quelques mois je vais retourner en formation pour le modélisme, donc c'est un peu chaud sur moi et ça sera la même prof, c'est une prof très 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 gentille. Vous avez vu son feedback, elle aimerait voir ce que je vais faire. Donc, il faut que quand je vais la revoir la prochaine fois, je lui dis madame, vous avez vu la collection là, non? Voici il y a un vêtement que j'ai à faire et tout, parce que je sais que ça va me prendre du temps, peut-être jusqu'en fin d'année, parce que normalement c'est une collection prévue pour le printemps et pour l'été, on va dire pour l'année prochaine quoi. Mais pour le moment, on va faire des prototypes ensemble. Je vais vous partager les coulisses. Chaque fois, je vais commencer à filmer et garder. Quand j'aurai un bon stock de vidéos, comme ça, je vais vous balancer les vidéos en mode chill, relax, comme je suis en train de faire là. Et j'espère que ça va vous plaire. Le premier modèle sur lequel je vais travailler sera la combinaison. Je n'ai pas encore trouvé le nom pour cette combinaison. Il faut m'aider dans les commentaires parce que ça sera le nom d'un patron. Si vous avez des idées de comment on pourra appeler cette combinaison, n'hésitez pas. N'oubliez pas la thématique de la collection Mettre and Grace qui signifie courage et grâce. C'est une collection basée sur la résilience. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas de les partager avec moi dans la barre de commentaires pour qu'on trouve un nom à cette magnifique combinaison. Vraiment, j'ai hâte de voir la combinaison sur moi avec les plis là sur les bords, pattes d'éléphant, ici cintré. Le goût de ça! Mais je sais que je vais souffrir. Hein. Personne n'est là, vous venez pas m'aider. Vous venez m'aider, non? Donc, je vais partager vraiment tous les coulisses avec vous. J'espère que ça va encore vous inspirer. C'est le but, c'est de vous inspirer. Celles qui veulent faire comme moi, vous allez faire même plus que moi. L'objectif, c'est de faire mieux que moi. Vous savez, ça sera une fierté pour moi en tant que créatrice de contenu qui vous partage ce que je fais mon quotidien. L'objectif pour moi, c'est que plus tard, celles qui ont appris de moi fassent des merveilles plus que moi. Donc, mes petits, je pense que j'ai à trop bavarder comme ça.
Je pense qu'il y a trop bavardé comme ça. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je sais pas, la prochaine vidéo sera basée sur quoi, je sais pas. Celles qui n'ont pas vu les coulisses de ma formation, la playlist est toujours disponible dans la barre de description. Allez cliquer la playlist. Vous avez au moins 10 vidéos. 10 vidéos où vous allez voir comment est-ce que je travaillais à la maison par rapport à ma formation et je sais que ça va vous plaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort et à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Bye bye.